Coucou à tous, coucou à toutes. Alors, je poursuis mes petits tirages de Saint-Valentin, spécial Saint-Valentin, ou du moins relationnel, affectif, on va dire. Allez, on y va avec les signes d'eau. Je commence par le cancer. Allez, donc une petite carte pour voir un petit peu la couleur. Alors, je vais prendre celle-ci. Nous avons le code des graines. Les codes des graines, pardon. Programmation intérieure, passer à l'étape suivante. On l'a eu pour... Je ne sais pas si c'est pas pour le Sagittaire. Bon, mais elle est déjà sortie, cette carte en tout cas. Bon, là, on vous demande d'évoluer. Alors, peut-être que vous avez fait un gros travail et que là, ben voilà, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains pour passer à autre chose, pour vous élever, aller plus haut, plus loin. Peut-être que, bah là, puisqu'on est sur l'amour, c'est en couple. Bah là, vous vous êtes un petit peu testé l'un l'autre, savoir si vous aviez les mêmes idées, les mêmes envies, vers où vous alliez, etc., etc. Un petit peu poser les bases de votre couple. Et puis, bah là, vous vous dites, bah, ça match, et pourquoi pas bah, se voir peut-être plus souvent, ou partir en week-end ensemble. Voilà, des petites choses comme ça. Si vous êtes célibataire, bah, vous avez peut-être fait un travail sur vous, un travail de deuil peut-être, parce que vous avez vécu quelque chose de négatif auparavant. En tout cas, là, vous avez tout mis à plat. Et puis là, vous allez maintenant aller vers les autres, retrouver une vie sociale, sortir, pourquoi pas accepter quelqu'un dans votre vie, ou du moins, voilà, commencer à avoir peut-être des relations affectives. Voilà, ça peut être ça. Non, bah, c'est pas celui-ci, je prends pas celui-ci, pas d'abord. Allez, on va prendre l'oracle, les clés du destin, et on va aller voir, on va faire un tirage en croix. Je sais pas si j'avais fait le... Bon, c'est pas grave. Ouh, regardez-moi ça. Ouais. Là, vous avez fait un gros travail sur vous. Hein. Renaissance, la vie est faite de multiples naissances. Oui, parce que, ben voilà, quelquefois, on a la chance de pouvoir, quand quelque chose se termine dans sa vie, de pouvoir engager autre chose, poser d'autres bases, changer complètement de vie aussi. Pourquoi pas déménager à l'autre bout du monde. Ça peut être ça. Métamorphose, tout commence. Voilà. C'est passer à l'étape suivante. C'est, voilà, on entame une autre vie. Excusez-moi, petit souci de santé. J'espère que ça va aller jusqu'au bout, que la voix va tenir. Oula, c'est compliqué aujourd'hui. Enfin, depuis 2 jours, c'est compliqué. Bon, ça va le faire. Allez, on y va donc pour le tirage en croix. Et je n'ai pas apporté ma bouteille d'eau. Aïe, 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 aïe. Allez, on y va. Donc pour les cancers. Alors, je vais juste essayer de pousser un tout petit peu, voilà, de façon à ce que vous voyez les cartes entièrement. Est-ce que c'est bon comme ça? Je pense que oui. Nous avons la guérison. Ouais, vous êtes guéri de quelque chose. La programmation intérieure, c'est que vous vous êtes réparé en fait, parce que bah, vous avez été cabossé par quelqu'un, par une situation, peu importe. Bon, on est en amour, on va dire oui, par quelqu'un. Ouais. Bon, là, il y a encore du travail à faire, mais la guérison, elle est là. C'est-à-dire que si vous avez souffert à cause de quelqu'un, bah, vous ne souffrez plus. Ou du moins, vous ne souffrez plus de la même façon. C'est beaucoup moins intense. Ça vous laisse du répit. Ça vous permet d'aller vers les autres à nouveau. Ça peut être ça. Donc, on va aller voir la première carte qui est la situation actuelle. Créativité, active tes sens, ton imagination. Ah, bon, alors... Bon, en amour, ça peut être effectivement vivre d'autres choses, essayer autre chose avec votre, votre partenaire. Ça peut être ça. Ensuite, nous avons ce qui est en votre faveur. Croiser des chemins, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Oui, c'est ça, hein, passer à l'étape supérieure. C'est faire des choix, faire des tris dans sa vie, faire des choix. Et là, il y a toute une multitude de possibilités pour vous, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Peu importe. On va voir les obstacles.
Nous avons neutralité, sort des jeux de pouvoir. Alors peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui avait un fort charisme ou une forte personnalité qui vous écrasait totalement. Là, on ne sait pas s'il y a de l'amour ou s'il n'y en a pas, mais voilà, ça peut être ça. Et vous sortez de ça. Alors, si vous êtes célibataire, bon, bah, vous avez vécu, vous passez à autre chose, vous construisez autre chose. Et si vous êtes en couple, bah, vous reprenez votre place en quelque sorte. Voilà, vous faites en sorte que cette personne n'ait plus autant de pouvoir sur vous, qu'elle ne maîtrise pas toute votre vie, parce que c'est aussi votre vie. Certes, vous êtes en couple, mais c'est aussi votre vie. C'est important. On va voir l'évolution. Nous avons échange, les mots ont un pouvoir. Oui, bah de toute façon, si vous en êtes à reprendre effectivement votre vie en main, à reprendre votre place au sein de votre couple, bah va falloir en parler, ça se fait pas comme ça. Voilà, échanger sur ce qui vous semble ne pas aller, que vous ne pouvez plus accepter par exemple. Ça peut être ça. Et on y va avec la synthèse. Nous avons persévérance, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Ouais, donc là c'est vraiment, oui, vous allez passer à... Il y a eu une introspection et vous passez à autre chose. Donc bah, pour moi c'est de bon augure, hein. Alors comme je disais, bah, si vous êtes actuellement célibataire, vous guérissez d'une situation qui a été extrêmement négative pour vous, qui vous a... Moi, j'entends le mot assommer, littéralement. Peut-être que vous attendiez pas à ce genre de choses avec votre ex-partenaire et c'est difficile. Mais voilà, vous avez fait votre travail de deuil, vous êtes en voie de guérison. Et là, maintenant, ben, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Quelle voie j'emprunte? Mais j'aimerais bien renouer un petit peu avec des gens, avec avoir une vie sociale un petit peu plus intense, pourquoi pas rencontrer quelqu'un. J'ai besoin de communiquer. Là, il y a ça, vous êtes enfermé dans votre bulle, c'est ce qu'on voit là, hein, c'est presque votre enfant intérieur qui revient bah, au tout début, hein, et voilà, vous posez les petites graines et puis bah, ça va finir par éclore. Là, c'est aussi la créativité. Donc, il y a peut-être tous les pans de votre vie qui se sont écroulés, parce qu'en général, c'est ça, hein, quand on vit quelque chose d'extrêmement négatif dans le relationnel, bah, tout s'écroule. Et là, peut-être que ça vous a permis un petit peu de voir que vous pourriez vous épanouir dans autre chose. Alors, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et puis là, bah, vous êtes prêt à avancer. Les choix, la croisée des chemins, c'est ça. C'est soit je reste dans ce que je suis et je ne rencontre personne et je suis dans ma bulle, littéralement, et puis bah, je ne fais rien d'autre. Soit je m'ouvre aux autres, effectivement, et voilà, aux autres et à l'amour, pourquoi pas. On l'a pas encore, là, l'amour, hein. On est sur du sentimental, mais là, c'est, voilà, on vous dit persévérer, c'est-à-dire que vous mettez vous-même sur la bonne voie, et puis bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Si vous êtes en couple, là, moi, je pense sincèrement qu'il y a l'un des deux qui a un ascendant très très fort sur l'autre, et là vous sortez de ça en fait. Vous en avez beaucoup discuté, vous vous sentez pas bien parce que l'autre anticipe tout le temps, prend tout le temps les décisions et vous avez l'impression de ne pas avoir votre mot à dire. Et là, vous en parlez, vous discutez, et puis voilà, vous allez mettre en place des choses, pas en choses des places, en place des choses pour vous. Alors, ça va avoir un impact, bien sûr, sur votre couple, hein. Mais voilà, c'est des choses que vous voulez faire. Vous voulez plus qu'on vous dise, quand vous avez une idée, par exemple, il y a quelque chose, moi je sens quelque chose qui vous tient énormément à cœur, que vous avez envie de faire depuis très longtemps, et à chaque fois, votre autre vous disait, mais non, de toute façon, c'est pas rentable, c'est pas viable, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais en fait, vous, ça vous tient à cœur, et vous voulez pas que ben, ça soit enfoui. Vous voulez pas avoir des regrets, en fait, dans quelques temps, parce que ben, vous auriez pu essayer, et ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais et si ça marche? Donc voilà, essayez de faire comprendre à votre partenaire que bah, c'est ce que vous avez envie de faire et que si ça vous plaît, vous allez vous épanouir. Et donc, ça sera bien pour vous tous. Donc, pas pour vous deux. Si vous êtes une famille, c'est vous tous, hein. Donc voilà, essayez
Alors, beaucoup de discussions, essayez de trouver les mots justes, sans être brusque, sans, voilà, mais faire comprendre à l'autre que vous tenez à cette idée et que, ben voilà, pour que l'autre ait un partenaire ou une partenaire épanouie, ben, va falloir qu'il accepte un petit peu, qu'il mette de l'eau dans son vin et qu'il vous laisse faire ce dont vous avez envie de faire. Alors, si vous avez déjà un travail, ça ne veut pas dire quitter votre travail du jour au lendemain. Ça peut se faire étape par étape. Mais voilà, puis si vous êtes à la maison, par exemple, vous élevez les enfants, mais pourquoi pas, ça peut être, oui, ça va être épanouissant pour vous en tout cas. On vous dit, hein, continuez dans ce sens-là, vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Bon, c'est super. Oh, là, je vous fais bouger le téléphone. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Je vais poser aussi 5 cartes. Hop là. La fragilité, oui, parce que vous ne vous sentez pas trop compris ou comprise, hein, vous n'arrivez pas à faire passer votre idée, et ça, c'est très, très embêtant. Ouais. Allez, on y va, nous avons la chance et l'attirance. Ouais, il y a quelque chose qui vous attire énormément. Bon, avec cette personne, ça va être... vous voyez, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Ouais, c'est jamais facile, hein, parce que on pose des bases et puis tout d'un coup, on dévie un peu de sa base. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on s'aime plus. Ça veut dire qu'on a envie de vivre autre chose. Pour s'épanouir, justement. Allez, pour les cancers... Au dos, nous avons le stop. Ouais. Stop, là, c'est voilà, sortir des jeux de pouvoir. C'est vraiment reprendre son ascendant. Ouais, le projet, il est là. Hein. Donc, ouais, ça va se faire. Hein, ça va se faire. Bon. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre là. Hein. Ouais. Et avec un nouveau départ aussi. Hein, c'est ça, hein, c'est choix aussi à faire. Allez, on y va. Il y a de la tendresse. C'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup à vous, mais qui va aussi beaucoup apporter aux autres, j'ai l'impression. Je ne sais pas du tout ce que vous avez comme projet en tête, hein, mais ouais. Donc là, voilà, la croisée des chemins, elle se fait, mais c'est presque en quelque sorte... vous bataillez pour faire approuver votre idée, vous savez très bien que c'est la bonne idée, hein. Donc vous le faites comme ça parce qu'il faut le faire, mais de toute façon, il faut de vous, cette idée que vous avez, vous allez la mettre en place de toute façon. Ouais. Persévérance, bon, attention aux illusions, c'est peut-être ça aussi, on va peut-être vous mettre dans la tête, mais non, ça va pas être viable, ton truc, voilà, c'est pas bon pour notre couple, etc., etc. Et on a la force, vous avez la force de sortir de ça, de vous imposer, de dire, moi, voilà, c'est pas parce que je ne t'aime plus que maintenant je change quelque chose dans ma vie, au contraire, c'est parce que je t'aime, que je me sens bien et que j'ai envie d'aller plus loin, dans mes envies. La chance, ouais. C'est une chance, hein, de pouvoir en discuter. Peut-être ce partenaire est ouvert, hein, je pense, de toute façon. Ouais, il y a des engagements. Ouais, la jalousie, bon, vous en avez un petit peu peur, hein. Vous avez peur de l'échec aussi, hein. Ouais, c'est vraiment... Les jeux de pouvoir, c'est ça. C'est vous êtes peut-être... Hop là, hop là. Vous êtes peut-être face à une personne qui voit peut-être pas d'un bon œil que vous vous épanouissez dans quelque chose qui, pour lui, c'est pas quelque chose de sérieux, c'est presque quelque chose d'utopique. Je sais pas, par exemple, vous voulez être peintre. Alors, des tableaux, hein, pas peintre sur un mur. Encore que, voilà. Ça vous plaît énormément, mais vous pouvez encore évoluer là-dedans. Peut-être que c'est pas encore tout à fait au point, mais cette personne ne voit pas trop comment vous pourriez vivre de ça. Ce que ça pourrait vous apporter dans votre vie. Alors que pour vous, c'est l'épanouissement total. C'est quelque chose que vous allez aimer faire. Voilà, et ça peut vous apporter autre chose. Vous pouvez, je sais pas moi, faire ça sur les réseaux sociaux, ou vous pouvez exposer dans une galerie, ou vous faire connaître d'une façon ou d'une autre, ça va vous apporter de l'épanouissement. Ça peut être ça. Ça peut être l'écriture aussi. Voilà, vous écrivez un bouquin, et puis vous écrivez depuis tellement longtemps, et puis là, ça vous semble être correct. Vous voulez prendre contact avec une maison d'édition, par exemple, présenter votre livre, le proposer, voir si ça peut plaire ou pas. Mais voilà, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas...
C'est pas un travail que vous allez faire tous les jours en sortant de chez vous et aller avec un patron. Et vous voyez, alors pour certaines personnes, ça paraît tellement utopique ce genre de choses, mais non, il y a des gens qui en vivent aussi. Donc voilà, si vous avez la possibilité de le faire, je- vous êtes à la croisée des chemins là, hein. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas maintenant, vous le ferez jamais et vous aurez toujours ce regret à un moment de ne pas l'avoir fait. Donc là, il y a quelque chose à faire, une mise au point à faire au niveau du couple pour essayer de justement ouais, mais ça va vous apporter tellement de bonheur. Pour essayer c'est pas faire plier l'autre, c'est pas lui faire accepter euh, enfin si, en quelque sorte, c'est lui faire accepter votre idée, mais c'est pas en posant des ultimatums, en disant, bah, de toute façon, si tu veux pas que je le fasse, bah, on se quitte, c'est pas la peine de rester ensemble. Non, c'est, voilà, poser des arguments. Je vais m'épanouir, j'ai envie de faire ça depuis tellement longtemps, mais de toute façon, ça n'aura pas d'impact sur notre vie, ni sur mon travail, si vous avez déjà un travail. Voilà, c'est rassurer l'autre, en quelque sorte. Et puis, ben, si vous êtes célibataire, franchement, là, je pense que vous ne vous posez pas la question de savoir si une personne qui rentrera dans votre vie acceptera que vous fassiez ça ou pas, puisque de toute façon, vous allez le faire. C'est votre décision. C'est le chemin que vous avez décidé de choisir. Donc, s'il y a une personne qui rentre dans votre vie, ben, elle devra accepter ça. Vous n'allez pas changer pour cette personne, puisque c'est vous, c'est votre personnalité, c'est vous qui vous construisez. Donc, voilà. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Bon, on a un peu dévié, hein. Là, ça touche le couple, ça touche la personne célibataire, mais voilà, c'est vraiment une envie. On est sur l'affectif aussi, puisque c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ce que vous voulez faire. Donc, c'est important, et c'est important de se sentir soutenu par les personnes qu'on aime, en fait. C'est ce que ça devrait être. Voilà. Mais bon, c'est pas toujours le cas dans les couples. Allez, on y va. J'ai le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Oui, de toute façon, euh, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit penser la même chose, faire la même chose tout le temps. On peut avoir des idées différentes. C'est ce qui enrichit un couple en fait. L'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Bon, sortir de l'isolement, c'est ça, hein, passer à l'étape suivante, discuter, bah, justement, voir avec d'autres personnes, persévérer. Vous avez envie de faire ça, faites-le. C'est important. Ça va être important. Et je pense que ça va vous ouvrir des portes. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir un autre entourage, en fait, si vous faites quelque chose de, je sais pas, dans le loisir créatif, ou je ne sais pas quel projet vous avez, mais vous allez côtoyer d'autres personnes. Ça va vous ouvrir un autre monde et vous allez rencontrer des personnes qui vont certainement, au bout d'un moment, faire partie de votre vie. Peut-être l'amour aussi. Je vous le souhaite en tout cas. L'enchantement, la séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te feront du bien, qui te font du bien. Ouais. Waouh. Bon, en tout cas, il y a des choses, ouais, il y a des choses bien. Et moi, je pense vraiment qu'en couple, si votre partenaire voit que vous êtes épanoui, je pense qu'il sera extrêmement heureux de ça. On ne veut pas avoir quelqu'un à côté de soi qui est renfermé, qui est dans la dépression, qui ne va pas bien. On préfère avoir quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui fait des choses qui lui plaisent. Je pense que c'est important. C'est très, très important, surtout dans un couple. Donc voilà ce que je pouvais dire pour les cancers. Donc on se retrouve pour les... Je vais y arriver. Après c'est le poisson. À tout de suite. Oh là, je vous fais bouger, désolée. Alors, coucou, les poissons. Donc on continue. Un tirage affectif. Saint-Valentin. Allez, on va faire avec l'oracle de la rose. On va aller voir un petit peu la couleur de cette Saint-Valentin, de votre affectif actuellement en tout cas. Nous avons les terres désolées, pérennité, ralentissement, entretien de son jardin intérieur. Ah, un petit peu d'introspection. Là, il y a quelque chose qui peut être
ne vous convient pas et vous faites un petit bilan. Bon, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens où vous voulez que ça aille. Peut-être pas assez rapidement non plus. On va voir ça. Je prends l'oracle Les Clés du Destin et je vais vous faire un tirage en croix. Donc, on va commencer par la victoire. L'amour. Ouh, voilà. Belle victoire. Ouvre la porte, l'amour est là. Waouh, waouh, waouh. Super. Bon. Alors. Peut-être que vous avez cultivé ça, hein, voilà, vous vous êtes enfermé dans votre bulle avec votre partenaire pour apprendre à vous connaître, ne pas avoir d'interférence, pas de jugement peut-être aussi. Hein. Allez, on y va. Donc, tirage en croix pour les poissons. Hop là, j'ai mes cartes qui sont en train de tomber. Oups. Allez, ouf. Donc... ouais, la naissance, une nouvelle vie. Hein. Tes émotions disent vrai. Ouais, c'est vos ressentis, ça, votre intuition. Ouais. Bon, en tout cas, ouais. Vous êtes peut-être mis dans une bulle, justement, comme je vous disais, pour apprendre à vous connaître et savoir vers où vous vouliez aller tous les deux, poser les bases. Et puis là, vous vous dites, bah ça y est, quoi. Ouais. Pour les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive, hein, ou du moins, voilà, vous allez... Vous ne voulez plus être célibataire, vous voulez passer à autre chose. Vous en avez marre d'être isolé par rapport aux autres. Donc, vous allez peut-être mettre des choses en place. Hein. Ou du moins, vous avez sérieusement réfléchi à ce que vous vouliez, ce que vous attendiez de la vie, en tout cas. Votre situation actuelle, hop là, la guérison. Bon, ouais, il y avait quelque chose à guérir. Ouais. Que ce soit en couple ou que ce soit célibataire. Voilà, c'est un besoin de se débarrasser du passé pour pouvoir penser au présent du moins et aller vers l'avenir. C'est pas cette carte, c'est celle-ci. On va prendre ce qui est en votre faveur. Dépassement, sort de ta zone de confort. C'est peut-être ça. Hein. Ça vous demande beaucoup. Hein. Là, vous êtes dans l'introspection, vous êtes dans l'isolement, vous dans ben, je ne vois pas, je me mets dans ma bulle, je ne vois pas le reste, je ne veux pas. Et là, on vous dit, il faut sortir de ça. Mais pour ça, il va falloir faire un premier pas, sortir de sa zone de confort. Parce que même si ça n'est pas confortable, c'est votre zone de confort parce que c'est la seule chose que vous connaissez. Voilà, là c'est l'étape la plus dure en fait, hein. Guérir en sortant de sa zone de confort. Il va falloir y aller, quoi. Les contres, ce qui va vous faire obstacle, alors les réseaux sociaux. Attention, voilà, ne vous dites pas, oui, ben, je vais faire des rencontres par les réseaux sociaux. Ça peut, hein, beaucoup de mensonges hein, sur les réseaux sociaux, attention. Hein. Et attention, ce que vous allez voir aussi pour faire un travail sur vous, etc. Attention. Ensuite, on a l'évolution. Conflit, ne recule pas. Si tu sais la cause juste, ça c'est certainement ce que j'appelle moi un conflit intérieur parce que vous ne savez pas, vous avez envie mais vous n'osez pas. Oui, si je fais ça, mais ça va donner quoi, etc., etc. Vous avez envie que des gens rentrent dans votre vie, mais vous n'avez pas envie que ça soit trop. Vous voyez, c'est conflit. Pour moi, c'est un conflit intérieur. Hein. La synthèse, échange, ouais. L'échange peut être... Alors, là, en contre, on a les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est plutôt un avantage. Hein. C'est plutôt pour justement se dépasser, sortir de sa zone de confort, aller vers les autres parce que vous étiez renfermé. Vous avez cette possibilité, mais peut-être que ça vous fait peur. Hein. Ouais. Là, vous êtes de toute façon au début de quelque chose. Alors, si vous êtes célibataire, bon, bah parce que vous avez vécu quelque chose d'extrêmement douloureux, là, on le voit, hein, vous êtes replié sur vous-même, c'est pas quelque chose... Même si les images, là, enfin, les couleurs sont assez sereines, c'est difficile pour vous. Il vous a fallu ce temps d'introspection, ce temps de réflexion.
de compréhension aussi, parce que voilà, ça vous est arrivé, vous ne comprenez pas pourquoi ça vous est arrivé. Bon, ça c'est dans toute relation qui se termine, hein. Donc là, il y a ce travail de guérison que vous avez fait, puis là maintenant vous voulez passer à autre chose. Mais voilà, passer à autre chose, ça va demander un effort surhumain. Même parler aux gens sur les réseaux sociaux, ça va vous demander quelque chose de extrêmement, oui, surhumain. Ça va être, c'est ça, hein, la zone de confort. Vous n'arrivez plus, parce que vous êtes renfermé sur vous-même, isolé, vous n'arrivez plus à parler aux autres. Donc ça va être difficile. C'est ça, c'est ce conflit intérieur, hein, voilà, en tant que célibataire, vous avez du mal à faire confiance aux autres. C'est dur, peut-être même que vous avez déjà rencontré quelqu'un par l'intermédiaire des réseaux sociaux et que ça s'est mal terminé, vous n'avez pas envie que ça recommence. Voilà, c'est pas simple, hein. Le conflit intérieur, il est là. Moi, pour moi, c'est du conflit intérieur, seulement du conflit intérieur. Pour les couples, il y a de la... Il va falloir parler, il va falloir discuter, parce que là, vous êtes chacun dans votre coin. Vous n'arrivez plus à dialoguer. Là, c'est une grosse montagne. C'est pas un petit grain de sable. Ça, c'est une grosse montagne et vous n'arrivez plus à dialoguer. Donc, il va falloir réapprendre. Alors, pourquoi pas vous envoyer des petits mails, des petits mots. Essayez d'expliquer tendrement à l'autre, s'il y a beaucoup d'amour, que vous vous sentez pas vraiment dans votre assiette, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, que vous voudriez que votre vie de couple soit plus épanouie, que voilà, des échanges comme ça, mais pas faire une 10 pages, hein, juste commencer par un petit truc, voilà, tiens, j'aurais bien envie une fois par mois qu'on sorte, qu'on aille au resto, pourquoi pas, je demande pas aller dans un grand restaurant, même si c'est qu'un self, mais pour qu'on soit ensemble un petit peu, voilà, parce qu'on se voit plus, on n'a plus le temps, on est dans la routine, etc., etc. Là, j'ai l'impression qu'en couple, vous allez essayer de poser de nouvelles bases, en fait, parce que vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul dans votre couple. Donc, vous voulez passer à autre chose, vous en souffrez énormément, vous voulez passer à autre chose. Euh, euh, Peut-être qu'il n'y a même plus de compréhension du tout. À chaque fois, vous vous chamaillez pour le moindre petit truc parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur le même chemin, mais plus sur la même longueur d'onde. Donc, c'est difficile. Donc là, vous voulez vraiment mettre d'autres choses en place. Et il y a des choses à poser, hein, vraiment. Mais moi, je pense que ce dialogue... Alors, on met les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi par écrit, tout simplement, une lettre, hein. Vous pouvez aussi, pourquoi pas aller voir, ça doit bien exister, je pense, des groupes de personnes qui vivent la même chose que vous. Si vous êtes une femme, il y a des groupes de femmes, voilà, des femmes qui se sentent isolées, qu'est-ce qu'elles ont pu mettre en place pour se sortir de ça. Ça peut être ça aussi, tout simplement. Aller voir un peu, peut-être que quelqu'un a une idée géniale et ça a remis son couple sur les bons rails, et puis pourquoi ne pas essayer? Mais pourquoi ne pas... Oui, c'est bon, j'avais l'impression que c'était pas très français ce que je dis. Donc voilà, c'est vraiment une étape. Vous êtes à une étape, vous voyez qu'il y a des choses qui vont pas, vous vous sentez très très seul dans votre couple et vous voulez que ça change parce que je pense que vous aimez énormément votre partenaire. Donc voilà, c'est... oui, attention, hein. Oui, c'est ça, vous n'êtes pas sur... ça va pas. Et vous sentez que si vous faites pas quelque chose, ça va aller de moins en moins. Mm, mm. Ouais, croiser des chemins, hein. Il y a des décisions à prendre, hein. Vraiment, il va falloir y aller, hein. Écoutez votre petite voix intérieure. Ressentez ce que vous avez vraiment envie. Quelles sont vos émotions? On l'a là, hein, les émotions, vraiment... puis vous avez la clé de tout ça, hein. C'est vous, hein, qui avez la clé de tout ça. Et on vous dit un grand oui. Oui, oui, vous allez y arriver. Mais voilà, il va falloir poser des actions, hein. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc, soit vous restez comme ça et vous savez que vous allez dans le mur, soit effectivement, vous en parlez, vous commencez à en parler à votre partenaire. Lui dire que vous n'êtes pas bien, que voilà, vous ressentez des choses négatives, que vous aimeriez bien retrouver un petit peu
le partenaire que vous aviez à un moment, le ou la partenaire, hein, que vous aviez à un moment, et puis voilà, se retrouver ensemble, réapprendre à faire des choses ensemble, sortir, aller au cinéma, aller au resto, pas tout le temps être dans la même routine, métro, boulot, dodo, voilà, matin on part de bonne heure, on a tout juste le temps de se dire bonjour, se faire un bisou, etc. Même si vous n'avez pas les mêmes horaires, en plus c'est compliqué. Le soir, ben, quand vous rentrez du boulot, ben, vous êtes fatigué, vous n'y arrivez plus. Il y a quand même, s'il y a des enfants, il faut s'occuper des enfants, il faut faire à manger, il faut ceci, il faut cela. En fait, vous prenez plus de temps à deux. Et je pense que c'est ce qui vous manque et c'est ce dont vous avez besoin. Donc, vous voulez guérir de cet isolement et aller vers autre chose. Bien, on va prendre le grand oracle de l'amour et on va aller voir. Je vais poser aussi 5 cartes et on va aller voir ce qu'on nous dit. Alors, ouais, la crise, c'est ça, hein, mais vous avez la force de vous en sortir. Donc, tenez bon, allez-y, tenez bon. Le seul risque que vous avez, c'est qu'effectivement, ben, vous soyez vraiment dans le mur et que votre partenaire ne soit pas réceptif ou réceptive. Après, si effectivement ça peut poser des nouvelles bases, et ben pourquoi pas. Hop, hop. Nous avons la bonté, vous avez un gros cœur et vous avez la chance. Donc, ouais. Alors, ben, il y en a beaucoup trop. Allez, je vais poser des cartes. Au dos, on a la fidélité. En plus, c'est même pas une question de... Voilà, c'est même pas la question de votre partenaire va voir ailleurs. Non, c'est la question que vous êtes trop dans votre routine, que vous étouffez là-dedans, en fait. Vous n'avez plus de temps pour vous deux. Déjà pour vous, personnellement, et votre partenaire, idem. Mais, enfin, pareil. Et pour vous deux, vous n'en avez mais alors plus du tout. Ni le temps, ni l'envie, ni la force. Vous êtes fatigué. Là, on a emprise. Ouais. L'emprise, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est cette routine qui vous pèse, qui vous ennuie. Vous voulez sortir de ça. C'est plus possible. On a la prudence, le stop. Pas le stop, la prudence. Voilà. C'est, vous allez y aller doucement, mais sûrement. Et ouais. Et départ, c'est le nouveau. La naissance, le départ, vous allez mettre ça en place. En tout cas, vous allez mettre en place des relations qui sont complètement différentes avec les autres ou avec votre partenaire. Mais enfin, je pense aussi si vous êtes célibataire. Vous allez plus prendre comme acquis l'autre, en fait. Celui qui va arriver dans votre vie ou celui qui est déjà dans votre vie, l'autre ou celle, hein, peu importe. C'est pas parce que vous êtes ensemble que vous le serez tout le temps. Ça se nourrit un couple. Ouais. Et quand on est comme ça dans une routine plan-plan et qu'on n'y arrive plus, qu'on est hyper fatigué, hyper stressé, bah ça va plus. Donc là, il faut vraiment... Là, c'est vraiment votre idée, c'est discuter pour dire ce qui ne va pas et repartir sur autre chose. Et que si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire, c'est mettre à place ce que vous souhaitez dans votre future relation. Voilà. C'est ne plus accepter des choses qui sont inacceptables. C'est ne plus se faire bouffer littéralement par la routine quotidienne. Pensez à vous. Je pense que c'est important. Hein. Et là, on a l'équilibre. C'est ça, c'est retrouver votre équilibre. Donc, vous allez y aller doucement, mais sûrement. Alors, ça ne va pas se régler comme ça. Pas parce que vous allez dire à votre partenaire, bon, non, j'ai plus envie de ça, moi, dans ma vie. Je voudrais ça, ça, ça et ça. Ben non, ça se discute. Vous ne pouvez pas non plus imposer des choses. Peut-être que votre partenaire aura aussi des envies et puis qu'il n'ose pas vous en parler. Il ou elle n'ose pas vous en parler. C'est voilà, c'est des choses comme ça. En tant que célibataire, vous pouvez vous permettre de vous dire, ben voilà, je veux que ça soit ça qui change dans ma vie. Vous n'avez personne dans votre vie pour l'instant. Donc, vous pouvez effectivement poser des bases et après, vous verrez quand vous rencontrerez quelqu'un si ça match ou si ça ne matche pas. Mais voilà, vous êtes vraiment à un tournant où vous en avez marre de ce que vous vivez actuellement et vous voulez vivre autre chose. Voilà. Ouais. Là, c'est presque en tant que couple, c'est presque comme si vous
vous vous voyez vivre ce que vous vivez et puis vous n'arrivez même pas à intervenir là-dessus. Voilà, on voit le quotidien, on se voit se lever le matin, faire à manger, faire ceci, faire cela, les courses, les machins, les trucs, on arrive le week-end, on est épuisé, et puis il faut aller manger dans la famille, il faut aller voir des amis, il faut ceci, il faut cela. Et vous deux, vous faites quoi? Plus rien. Parce que vous n'avez plus le temps, parce que vous n'avez plus l'envie, parce que vous êtes fatigué. Donc voilà, il va falloir retrouver, c'est comme une seconde jeunesse en fait, hein. Il va falloir retrouver cet élan. Et je pense que s'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour et vous allez y arriver, il y a beaucoup d'amour. Vous allez retrouver cet équilibre, tout ce qui vous n'avez plus qui vous manque. Et puis en tant que personne célibataire, c'est la même chose. Vous allez poser des nouvelles actions, des nouvelles choses, ce dont vous avez envie, ce dont vous n'avez pas envie. Et puis, vous allez retrouver votre équilibre. Et là, peut-être que la porte sera ouverte, effectivement, pour l'amour. Très certainement, même, pour faire entrer quelqu'un qui aura peut-être les mêmes envies que vous. Voilà, des choses comme ça. Se mettre sur un pied d'égalité, en quelque sorte. Ouh, bien. Et pas mal, ce tirage, hein, les poissons. Allez, je vais prendre 3 cartes du... Là, petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, nous avons la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Il y a ça aussi. Hein. Ouais. S'ouvrir à l'autre. Voilà. Le passé, oui, d'accord, le passé, mais vous voyez que ça vous a amené dans le mur. Le passé, ça ne va pas. Que vous soyez célibataire ou en couple. Donc oui, passer à autre chose. Et puis dire oui, c'est, bon, prudemment, mais c'est s'ouvrir à des choses nouvelles. Pourquoi pas? Le ou la spécialiste. Une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines. Médecin, thérapeute, avocat, avocate, expert, policière, etc. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Là, alors, bon, les réseaux sociaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aller voir des groupes, des choses comme ça, effectivement. Mais la personne proche de vous, ça peut être effectivement votre partenaire qui a... qui s'interdit peut-être de dire des choses, de ce qu'elle ressent aussi. Vous êtes enfermés, vous vivez ensemble, mais vous êtes chacun dans votre bulle. Donc, il n'y a plus d'interaction, en fait. Et puis, les célibataires, oui, pourquoi pas se faire aider par quelqu'un, voilà. Il n'y a pas de mal à ça. Ça ne veut pas dire une thérapie pendant des années et des années. Ça peut être son médecin, ça peut être... un ami, quelqu'un en qui vous avez confiance et avec qui vous allez boire un verre et puis qui vous demande si vous allez bien et puis vous lui dites bon, non, c'est pas formidable dans ma vie en ce moment, je sais plus trop où j'en suis. Et puis qui va vous aider sans vous juger, sans vous dire tu dois faire ça, tu dois faire ci. Non, voilà. Quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. Une épaule forte, vous voyez. La patience, tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Ouais, là on a l'ego, là, hein, justement. Vous voulez que ça change, mais il va falloir y aller étape par étape. Hein. Attention, pas d'empressement. On dit les choses calmement, on pose les choses calmement, on laisse l'autre réfléchir et répondre à vos questionnements, à ce que vous avez envie de mettre en place, etc. C'est vraiment un cheminement à deux pour les couples. Pour les célibataires, ne soyez pas trop empressés non plus de passer d'un état de célibataire à un état de personne en couple, parce que là, il y a un grand ravin au milieu. Il va falloir un petit peu construire ce pont pour passer d'une étape à une autre, sans avoir à retourner dans les mêmes travers qu'avant. Là, vous évoluez, vous passez une étape, vous allez acquérir de la maturité. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Voilà. Bien, et les poissons, je trouve que c'est ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on se retrouve avec les scorpions maintenant. À tout de suite. Coucou à vous. Alors, donc, on se retrouve avec les scorpions. Donc, on est dans le dernier signe signe d'eau. Allez, on y va. On va voir un petit peu la couleur de ce qui vous arrive actuellement. Donc, on est toujours dans l'affectif Saint-Valentin, amour, etc. Hein. Nous avons le bourgeon. Potentiel, promesse, imminence, continuité. Waouh! Alors là, si vous avez mis des actions en place, là, ça fleurit. Hein.
Voilà, les petites graines qui ont été posées vont fleurir. C'est vraiment sur le point, vous avez dû faire un gros travail, que vous soyez célibataire ou en couple. J'ai du mal à parler. Allez, on y va. Donc, on va faire un tirage en croix avec l'oracle Les Clés du Destin. J'allais dire le grand oracle parce qu'il est vraiment très grand. J'ai du mal à le tenir dans la main. Non, c'est tout simplement l'oracle Les Clés du Destin. Bon, je fais une petite coupe. Nous avons les émotions. Tes émotions disent vrai. Bon, alors c'était celle-ci. Nous avons les réseaux sociaux et les échanges. Bon. Regardez-moi ça. Ouais, il y a vraiment quelque chose de... Alors, je ne sais pas ce que vous avez mis en place. Est-ce que... Oh, puis vous avez les clés. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place, mais en tout cas, ça va porter ses fruits, hein, c'est sûr. Là, on est en amour. Hein. Est-ce que c'est une relation, les bases d'une relation voilà, que vous voulez voir s'épanouir? Est-ce que c'est... vous êtes célibataire et puis, voilà, vous essayez de changer totalement... vos envies, votre mode de vie, tout, pour justement retrouver un petit peu plus de gens autour de vous, de relations sociales et affectives. On va voir ça. Allez. Et Scorpion. Hop. Voilà. Au dos, nous avons nœud au cerveau. Oh, ben ça, vous avez travaillé dessus, mais c'est une belle victoire. Hein. Je pense que c'est quelque chose de longue haleine. Hein. Ouais. Ah oui, parce qu'entre le moment où vous plantez les choses, vous mettez les bases à nouveau à plat, et le moment où ça se concrétise, ben, il y a une évolution, hein, tout un cheminement à faire, et c'est long. Parfois, ça peut être très long. Allez, on y va avec votre situation actuelle. Nous avons la porte. Tu es là où tu dois être. La bonne porte. Ouais, vous êtes à votre place actuellement. Et ça vous a demandé beaucoup de travail, mais vous êtes à votre place. Ce qui est en votre faveur. Oh, ben, que c'est beau. Renaissance, la vie est faite de multiples naissances. Ouais. Alors, j'ai la sensation, moi, de quelque chose qui n'allait pas et vous avez tout fait pour que votre vie se remette sur les bons rails, pour être à nouveau heureux, épanoui, etc. Ça a été dur. Vous vous êtes beaucoup remis en question, j'ai l'impression. Célibataire ou en couple, peu importe. Bon, les obstacles, hop là. Nous avons l'épuisement. Ah, bon. Ouais, ça vous a demandé un gros effort. Oui, parce que ça, c'est du brouillard mental. Hein. Ça, c'est la limite de la dépression. Hein. C'est cogiter sans arrêt, sans arrêt. La rumination, on n'est pas bien. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Ouais, vous avez tout fait pour que ça fonctionne, pour vous sortir de cette situation, mais bah, voilà, au détriment un petit peu de votre énergie. Donc, bon, ben voilà, il va falloir se reposer. Là, on est sur l'évolution de votre situation. Non, la vie t'indique un autre chemin. Vous voyez, vous n'étiez pas sur le bon chemin. Donc, d'où, effectivement, ces questionnements, etc. Et là, on a... alors ça, c'est la synthèse. Régression, pente glissante en vue. À toi de voir. Ouais, vraiment, vous n'étiez pas bien. Hein. Vous n'êtes pas bien. Donc là, il va y avoir vraiment des choses à mettre en place pour sortir, pour renaître de tout ça. Mais là, on le voit. Hein. Alors, peut-être qu'effectivement, vous n'en êtes qu'au tout début. C'est possible. Parce que là, on parle de continuité quand même. Imminence, bon, c'est là, c'est presque là, mais c'est pas encore là. Donc, il y a encore un petit peu de travail à faire. Ouais, parce que là, clairement, là, c'est sur ces deux, trois cartes, on va dire, mais ça, c'est vraiment... c'est normal, c'est la continuité. Mais là, vous êtes perdu. Perdu, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous avez certainement vécu quelque chose d'extrêmement difficile. Et vous ne voulez surtout pas revivre les mêmes choses. Ça vous a mis KO, à terre. Et va falloir se relever. Et pour retrouver sa bonne place, effectivement, et renaître de ses cendres, en quelque sorte. Parce que c'est ça pour moi, c'est aussi renaître de ses cendres. Donc, en tant que célibataire... vous êtes seul pour vivre ça, donc vous n'avez pas de personne qui pourrait vous aider, vous conseiller, quelqu'un qui vit ça au quotidien avec vous, qui pourrait, voilà, en couple on se porte l'un à l'autre, là c'est pas le cas, donc c'est difficile pour vous,
C'est très difficile. Vous voulez plus de ça c'est sûr, de ce qui vous est arrivé, de la situation, etc. Mais comment faire pour accéder à autre chose? Comment faire pour ne pas reproduire les mêmes schémas? C'est un peu ça. Pour les couples, eh bien, les couples, il y a certainement eu un grain de sable, il y a eu quelque chose. Et puis là, on vous dit, alors peut-être c'est la routine du quotidien, peut-être que vous êtes un jeune couple et puis vous ne savez pas trop encore les bases, un vieux couple entre guillemets, hein. Et puis effectivement, la routine a pris le dessus. Mais vous en avez marre en fait, vous voulez plus vivre ça, vous n'avez plus de temps l'un pour l'autre. Donc, effectivement, il y a des actions à poser, il y a des choses à mettre en place, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est ce que je dis tout le temps, hein. Tout ça, c'est du travail, en fait. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident. Allez. Là, ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Voyez, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir être patient. Étape par étape. Vous allez poser quelque chose, vous allez en discuter avec votre partenaire ou avec quelqu'un, un ami ou un thérapeute. Et puis, vous allez voir ce qui est le mieux pour vous, vers où ça peut vous amener ou pas. On a la naissance, ouais, une nouvelle vie est là. C'est ça, hein, en fait. Vous posez vraiment les bases là. Là, actuellement, vous posez les bases. Et l'automne, un détachement est nécessaire. Bon, alors, c'est peut-être depuis l'automne que ça couaque. Ouais, je dis quoi que moi, hein, voilà, le petit grain de sable. Bon, il y a la victoire derrière. Mais vous allez y arriver. Et la libération, regardez-moi ça. Oh, wow, c'est beau. C'est très très beau. Bon, je voulais recouvrir cette carte, mais je ne vais pas la recouvrir parce qu'il y a la victoire derrière. Donc voilà. C'est vraiment, ça va être bénéfique ce travail, même si ça vous semble long, si ça vous prend la tête, si ça vous énerve, parce que ça va pas assez vite, parce que vous voulez que le changement il soit là, parce que, ben oui, bien sûr, on ne veut plus vivre des situations où on n'est pas bien, c'est normal, hein, c'est légitime. Mais voilà, pour se sortir de ce marasme, eh ben, il faut y aller étape par étape. Et c'est ça le plus difficile, en fait. C'est ça le plus difficile. Waouh! On va aller voir le grand oracle de l'amour. Je vais poser 5 cartes aussi. Allez. Donc, pour mes scorpions. Allez, cette petite Saint-Valentin. Emprise, jalousie. Ouais, bon. Vous avez peut-être vécu ça, effectivement. Hein. Ou vous avez peur de ça aussi. C'est possible. Hein. Vous avez tout un tas de choses à travailler. Hein, de toute façon, après, vous le savez, vous, parce que vous connaissez votre situation. Moi, je ne la connais pas. donc voilà. Nous avons la trahison. Ouais, vous avez été trahi. Vous mettez beaucoup d'espoir hein, dans tout ça. Ouais. Vous êtes un petit peu cabossé. Hein. Voilà, retrouver sa confiance après une trahison, c'est normal. Mais ça peut être aussi une trahison. Ce que vous ressentez comme une trahison dans votre couple, parce que vous avez l'impression que l'autre... ne suit pas les choses, ne va pas dans le même sens que vous, etc. Vous vous sentez un petit peu trahi, parce que c'est des choses que peut-être vous avez posées depuis longtemps et que la vie fait que quelquefois on dévie hein, de son chemin, c'est pas toujours évident. Ou alors vous êtes célibataire et effectivement vous avez vécu une sacrée trahison, un sacré revers, et puis là il faut retrouver votre confiance en vous. C'est pour ça que vous avez des nœuds dans la tête, parce que vous savez très bien que vous êtes cabossé, mais vous ne savez pas comment faire pour vous décabosser, on va dire en quelque sorte. Allez, on a la libération. Vous voyez, ça va vous libérer. Ouais, de faire ce travail, réconciliation. De toute façon, si dans le couple, ça n'allait pas, ça revient parce qu'on a la... Alors, d'habitude, la réconciliation, je dis toujours, attention, attention. Mais là, je ressens beaucoup d'amour. On a l'emprise, oui, parce que... c'est votre vie, en fait. C'est ça, cette emprise. C'est cette routine, c'est ce débordement de trop. Il y a trop de choses dans votre vie qui fait que vous ne vous recentrez pas sur vous et votre compagnon ou votre compagne. Donc, c'est un peu ça, l'emprise. C'est la routine. C'est de l'emprise. Hein. Et on a la souplesse. Ouais. Voilà, vous voyez, ça va venir, ça va prendre son temps, et puis surtout, arrêtez de vous faire des nœuds dans la tête. Ça va venir, à partir du moment où vous posez vos intentions, vous dites, voilà, je veux que ça change, ça va changer. Ça va changer doucement, mais sûrement. Ouais, c'est un nouveau départ pour vous. Hein. Vraiment, ouais. Alors, allez-y, parce que moi, ça m'a l'air magnifique. Et
Et voilà, les célibataires, ben, vous allez certainement rencontrer quelqu'un, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez retrouver cet équilibre, cette envie d'aller vers les autres. Et puis, si vous êtes en couple, eh ben, la réconciliation, la réconciliation oui, du couple, ça va vous donner l'opportunité de repartir sur des nouvelles bases, de poser autre chose qui sera peut-être complètement différent de ce que vous avez vécu, puisque vous avez pris de la maturité, vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, vous avez peut-être des envies chacun de votre côté, mais vous n'en parlez pas ensemble, donc comment on fait? Ben, on ne le fait pas, parce qu'on n'en parle pas. Donc là, il va falloir dialoguer, il va falloir mettre ça, voilà, poser tout ça sur la table et dire, ben voilà, moi je vois qu'il y a ça dans notre vie actuellement, mais ça me plaît absolument pas, c'est plan-plan, on fait rien, on n'a pas le temps, on prend pas le temps, on s'énerve l'un après l'autre, parce que voilà, c'est... prenez le temps, prenez le temps. Il faut réapprendre à se connaître là, en quelque sorte. Hein. Ouais. C'est réapprendre à se connaître. Vous avez pris de la maturité, vous êtes quelqu'un d'autre. Il ne faut plus penser sur les bases où vous étiez quand vous aviez, si vous êtes un couple, un vieux couple, entre guillemets, ne plus penser sur les bases où vous étiez quand vous aviez 20 ans, parce que le monde a évolué, parce que vous avez évolué, vous avez une famille, vous avez un travail, vous avez plein de choses que vous n'aviez pas quand vous aviez 20 ans. Donc voilà, il faut pas faire abstraction du passé, parce que ce passé va vous servir aussi. Mais pensez à autre chose. Pensez à votre couple autrement. Et en tant que célibataire, oui, pensez autrement. Posez des choses autrement. L'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Bon, l'aide, c'est l'autre hein, qui va vous l'apporter. Bon, si vous êtes célibataire, bien sûr, c'est un ami, c'est un thérapeute, c'est votre médecin peut-être. Voilà, vous allez trouver de l'aide auprès de vous de toute façon. Mais voilà, pas seul, parce que seul, vous ruminez trop. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a personne qui va vous apporter une idée miraculeuse, non. Donc, voilà, pas seul. Le karma, ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Bon, dire que, moi, je ne sais pas trop, mais bon, oui, attention à ce que vous dites aussi peut-être. Le lâcher prise, puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup, si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Voilà, arrêtez de vous faire des nœuds à la tête. Voilà. Et on a le béguin, un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Bah voyez, moi ça je pense que c'est que vous allez avoir un nouveau coup de cœur pour votre partenaire. Tout simplement. Vous allez vous voir complètement différemment. Vous allez ouvrir vos yeux, enfin, et réciproquement. Et puis, si vous êtes célibataire, le fait de travailler sur vous, ça va vous ouvrir aux autres. Et là, en étant ouvert aux autres, il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre entourage et que cette personne va peut-être avoir des papillons dans le ventre pour vous, ou vice-versa. Et c'est de bon augure, en tout cas. Voilà, bien. Bon, les scorpions, j'espère que ça vous parle, ce message. Je l'espère. Au moins certains d'entre vous. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.